Nous sommes ici, à l'hôpital général des références de Béni. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA procède à la remise des kits d'urgence de santé de la reproduction au ministère de la Santé dans la lutte contre l'épidémie à Ebola. Cette cérémonie se déroule ici, à l'hôpital général des références de Béni, en présence du représentant du ministre de la Santé, le directeur général de lutte contre la maladie en République démocratique du Congo, Dr Baté Tambwencholoko, qui réceptionne ces dons. Notre sentiment, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Oli Lunga, c'est la satisfaction. Puisque cette demande, c'est lui qui l'a formulée auprès de l'UNFPA pour soutenir la riposte. L'épidémie de la maladie de virus Ebola qui sévit depuis quelques semaines maintenant, en fait, en termes de riposte dans cette région. En effet, cette demande répond à une réalité épidémiologique. C'est que dans les milieux hospitaliers, nous avons eu des contaminations. Et ces contaminations sont passées par essentiellement les manipulations des professionnels de santé, y compris les matériels qui manipulent. Et voilà pourquoi nous sommes très satisfaits que l'UNFPA vienne nous soutenir. Ces kits étaient essentiellement composés de médicaments chirurgicaux, de santé de la reproduction. Cette dotation permet de porter assistance à près de 31 000 personnes pour un coût de 215 840 $ américains, explique Senen Newton, représentant résident de UNFPA en République démocratique du Congo. En fait, dedans, de quoi s'agit-il? Vous voyez beaucoup de cartons là, mais tous ces cartons contiennent des matériels médico-chirurgicaux et des médicaments qui vont permettre aux mamans d'accoucher sans perdre la vie, malgré qu'il y ait Ebola, qui vont permettre à nos jeunes filles, à nos familles de pouvoir lutter contre les infections sexuellement transmissibles, qui vont permettre aux chirurgiens des hôpitaux de pouvoir faire des césariennes dans de bonnes conditions, et donc en gros, qui vont permettre aussi de lutter contre les violences basées sur le genre. Toute cette donation permet de répondre à des besoins de 31 000 personnes pour un coût total d'environ 215 000. Prenant la parole, l'autorité municipale de la ville de Béni, le maire ad interim, Mwindo Bakonama Modeste, remercie UNFPA au nom de sa population. C'est pour ça que nous disons merci beaucoup pour l'effort des Nations Unies pour la population. J'ai même suivi que le centre de transfusion sanguine va aussi être appuyé dans ces lots. Et nous allons voir si ça va ramener le prix du sang ou le coût du sang au peu plus bas que 16 $. C'est ça notre prière pour que le malade qui a besoin de ça y accède facilement. Parmi ces kits figuraient 4 de sécurité transfusionnelle composés de fournitures diverses, chose qui a enchanté le coordonnateur de la banque de sang, le docteur Vianney Cambéré. Nous avons salué cette intervention de l'UNFPA qui est arrivée à point nommé parce que, ne serait-ce que pour notre programme, nous avions des difficultés depuis que le programme n'a pas de partenaire qui l'accompagne. Donc on avait des difficultés pour rassembler un peu les nécessaires pour assurer un prélèvement et jusqu'à la qualification des produits sanguins qu'on devait rendre disponibles. Et avec cette donation, ça va permettre à ce que nous puissions être à mesure de pouvoir collecter le produit sanguin et les rendre disponibles aux nécessités. Auparavant, les femmes accouchaient dans des circonstances inhumaines avant la réhabilitation de la maternité de Béni par UNFPA. Les femmes bénéficiaires apprécient ces gestes de UNFPA en ville de Béni. Je suis très content et je remercie l'UNFPA pour nous avoir donné ces dons. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais reçu le don pareil. Je suis vraiment très content et pour moi, c'est la première fois de recevoir un don pareil qui nous vient toujours en aide parce que nous souffrons. Nous sommes dans une zone de guerre. UNFPA va réfectionner et équiper les maternités de l'hôpital général de Béni et du centre de santé Mangina, épicentre de la maladie à virus Ebola.